La musique, elle est partout. C'est une partie intégrante de notre monde. Le radio dans votre voiture, les chansons de feu de camp que vous chantez avec vos amis et votre famille, la liste de lecture que vous écoutez durant votre séance d'entraînement, la bande originale de votre film préféré. Peu d'importe que ce soit un choix conscient, vous êtes presque toujours exposé à la musique. La musique est un domaine vaste, incluant de nombreux genres et styles et qui couvre des siècles de l'histoire humaine. D'abord, nous avons fait un peu de recherche au sujet de la musique et son impact global. Voici quelques faits que nous avons trouvés. Les gens écoutent environ 1,7 billion d'heures de Spotify par année. La musique peut vous aider avec l'exercice. Il n'y a aucun membre des Beatles qui pouvait lire ou écrire la musique, mais ils sont quand même reconnus autour du monde pour leurs chansons. Nos chansons favorites sont reliées souvent avec les événements qui se passent dans nos vies. L'entraînement musical encourage le développement cognitif et en particulier le raisonnement et les facultés motrices. D'après cela, la musique tenait des effets divers sur les gens. Fascinés, on voulait en savoir plus. Pourquoi sommes-nous tellement attirés à la musique? Comment peut-elle être simultanément tellement diverse mais encore si universelle? C'est une beauté mystérieuse, la musique, puissante et attirante. C'est d'après ces questions que nous avons commencé notre enquête. Notre but, d'explorer la beauté de la musique. Hi, I'm Rose Reimer, and I'm an actress. Hi, I'm Shanley Owen, and I'm a dance, yoga, and phys ed teacher here at William Eberhart High School. Mon nom, c'est Madame Farberg et je suis directrice de chorale ici à William Eberhart. It can make you feel a variety of emotions. It can make you feel like sad and happy, which is weird because it's like a bunch of like noises and people singing noises all together. A beautiful combination of instruments and or vocals that create different rhythms and beats in a harmonious way. Bien, pour moi, la musique, c'est de pouvoir créer de la beauté qui est avec le son. Et pour moi, surtout, c'est aussi avec la voix humaine, parce tout le monde a une voix. Puis, c'est ça, c'est l'organisation du son. Alors, on peut faire ça soit avec un instrument ou soit avec un instrument personnel qui est la voix humaine. I listen to musical theater, songs, and other genres like pop and alternative. Yeah, it depends on my mood, depends on my work. I listen to everything from jazz, hip-hop, African, alternative, country, spa-like music, classical, instrumental of any kind. So. Moi, j'écoute toutes sortes de musique. Ça dépend de la journée. Des fois, j'écoute du jazz, ou des fois juste du piano. Si je travaille dans la maison, j'aime la musique baroque parce que ça me fait bouger vite, mais et des fois, j'écoute les Dixie Chicks si je suis en train de faire les planchers. Ça dépend. Music has the power to make you feel a variety of emotions. Music makes me feel so happy and like warm inside. It definitely can lift me up, energize me, makes me feel happy. It can help me calm and focus if I need to. If I'm feeling sad even, music can sometimes just kind of help within that space as well. Or nostalgic, because it triggers emotions and memories of certain things as well. But regardless, it makes me feel good. Pour moi, la musique, ça me fait penser, ça me fait sentir que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi. Alors, quand j'écoute de la musique, je suis toujours émue. Ou c'est pas quelque chose de neutre pour moi. C'est vraiment. Alors, c'est pour ça que je peux pas écouter de la musique très agressive. Non, agressive parce que je trouve que mon attitude devient aussi comme ça. Alors, il faut que j'écoute des choses qui me donnent du plaisir et de la joie.
was drawn to music because everybody has their own experience, and it's just so interesting and amazing. There's just something so special about singing a song on stage and having people relate to it somehow. Quand j'avais 5 ans, j'ai pleuré pour des leçons de piano. J'ai demandé à mes parents. Et ils ont dit, oh non, t'es trop jeune, t'es trop petite pour ça. Mais c'est ça, j'ai commencé avec le piano, puis j'avais une aptitude pour ça. Et j'ai découvert très vite que j'aime ça, le chant. Et pas juste de faire la musique toute seule au piano, mais j'ai adoré faire de la musique avec d'autres mondes. Et la façon que j'ai pu faire ça, c'était dans un contexte de chorale. There's just something so fantastic about like watching a character sing a silly song about like him cheating on his wife or something, and somehow we can like laugh about that instead of being like, oh, he shouldn't cheat on his wife. But like but there's just something so special about it. And it's also really great because then you get to see like a character's really raw and vulnerable true feelings about something that they're going through. If you have ever hung out with people who like the same music as you do, you definitely feel that you're like bonded more because like they understand like the music that you like, and you can like you can talk about it more and they'll understand you instead of like telling your friends about like a really good song that you like, and they're just like, yeah, great, nice, cool. But they don't really understand it because they haven't heard before or they're not into it. Moi, j'ai enseigné à une école qui s'appelle l'École Face. C'était une école au centre-ville de Montréal. Et j'ai demandé à leurs graduantes, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de gang ici à l'école? Ils ont dit, ah, c'est facile parce que c'était une école de beaux-arts, c'est pour ça. Et la réponse était, ah, parce qu'il faut qu'on chante ensemble. Et on ne peut pas être fâché, ou pas fâché, mais on ne peut pas se battre quand on est en train de faire de l'harmonie ensemble. Alors j'ai dit, ah, c'était intéressant parce que la musique, et dans ce cas-là, c'était le chant choral, qui a créé une atmosphère de paix. If you think of, listening to music that is really uplifting and energized, our bodies as dancers are going to automatically move to what that music gives us in that energy or that upbeat or that happy vibe that we want to portray within the music. And in turn, when we move to that, we dance it to our audience, and our audience is going to pick up on that as well. If you think of just us moving in general, we're connected to it even when we don't even realize we are. If we're working out in some shape or form, if we're just listening to it as we're walking, if it's a faster tempo, we tend to walk faster. If we're listening to it, sometimes we're tapping our foot, we don't even realize that we're doing it. If music is a little bit more somber, then we tend to mimic that as well. And really, a lot of the time not even consciously aware of doing it. But I think, I don't think you would ever go to a concert and see somebody standing and not moving as they're watching. We tend to embrace it physically as well. For me and who I am, it's a big part of my world here at work as well as just in my personal life. It definitely adds to, I think, just my personality and the character of who I am. I don't think it defines us as people, but I think as an individual it definitely connects to who we are. Too, just depending on communities, depending on cultures, it can be a really huge part of who they are in the community, whether it connects for religious purposes, traditions, celebrations. I think music and movement are definitely a big part of us in general, in our society, and as well as in different cultures. Pour un groupe, de pouvoir créer quelque chose de beauté ensemble, c'est quelque chose qui est une inspiration, je crois, pour les personnes et qui donne un sens
t'es pas juste seul dans le monde. Je pense qu'on a tout le monde a besoin du communauté. Et je pense que quand on fait quelque chose ensemble comme ça, je vois ça dans les visages des personnes et dans leur vie. Ils font partie de quelque chose qui est plus large. Et je pense que la musique est très puissante au niveau émotionnel et aussi au niveau de un message, parce que c'est toujours la musique et la communication. Ça peut être aussi au niveau culturel, ça donne une identité, comme moi je viens du Québec, alors il y a une espèce de musique québécoise qui donne, comme les chansonniers, qui donne une certaine culture. Oui, c'est sûr, parce que j'ai déjà enseigné à Uganda et j'ai trouvé que oui, les élèves étaient très ouverts à la musique et moi j'ai appris de eux, puis il y a toutes sortes de styles. Moi j'adore la langue et les langues et j'adore faire plusieurs langues parce qu'avec la musique on apprend aussi de cette culture. Par exemple, on est en train de faire Hope for Resolution. Et là, c'est de la musique zoulou et c'est la musique de chant grégorien. Alors, les deux ensemble, il faut apprendre un peu des deux civilisations et de culture pour savoir comment mettre ça ensemble et c'est quoi la signification de cette musique-là. There's just something so amazingly beautiful about music. It can help people get through hard times. Like sometimes hearing a song on the radio or going to a musical or a show and you hear a song that you can relate to somehow. Maybe like your parents are going through a divorce, or maybe you're going through a really hard breakup, or maybe even like it's a song about like new love or like a crush or something and you can relate to it somehow. And it just makes you feel less alone. And you know, I think music is really powerful, and I think it brings people together. And I think it helps connect us to ourselves as well as to other people. You know, if we think of different times that music has had certain meaning that has brought communities together, uplifted people together to give people strength. If it's to draw awareness to certain things that we need to bring people together to gain strength and awareness to other things, I think that it definitely has the power to do that, and to bring people together for a common ground, common level, creating that harmony as well as peace together is pretty amazing. C'est une question de communication, je crois, aussi. Oui, on a besoin de technique, on a besoin de l'intonation qui est juste, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais aussi, la communication qui vient des personnes, les instrumentalistes ou les chanteurs, c'est quelque chose qui est plus puissant et qui rend la musique plus puissante, je trouve. En conclusion, la beauté dans la musique est l'émotion qu'il remporte et la sens de communauté qu'il nous donne. Selon la pyramide de Maslow, nous devons premièrement subvenir à nos besoins psychologiques et sécuritaires avant qu'on puisse se préoccuper de l'amour et l'appartenance. En atteignant ces trois catégories, l'on est ensuite capable d'accomplir nos besoins d'estime, puis de réalisation de soi. La musique, avec son habilité de rapprocher les gens et créer des communautés, est un outil qui peut nous aider à subvenir à nos besoins de l'amour et d'appartenance. Chacun de nous a besoin de connexions avec les autres humains, qu'on tente de trouver chaque jour, mais ceci peut se présenter comme difficile à cause de l'ambiguïté potentielle des mots. Cependant, la musique est une langue universelle. Pensez au concert. Là, parmi des centaines ou des milliers d'étrangers, on peut quand même danser et s'amuser comme des imbéciles. De plus, la musique joue toujours avec nos émotions. Il y a des chansons qui nous font pleurer, des chansons qui nous font rire, sentir mélancolique, sentir comme nous ne sommes pas seuls, et encore d'autres émotions. Quand on veut se sentir
énergétique, on écoute des chansons qui nous rendent contents et qui nous donnent de l'énergie. La musique est une évolution et elle reflète les notions sociaux et préserve la culture humaine de son ère. Comme un capsule témoin, la musique contient énormément d'émotions et elle a une capacité incroyable pour nous faire sentir et pour nous rapprocher les uns des autres.